Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue sur votre plateau hebdomadaire Entreprendre. Comme d'habitude, on va parler d'entrepreneuriat et en plus on prépare la Saint-Valentin. On va parler d'amour, vous allez voir, ça va vous plaire. On va vous montrer de jolies choses. Il y aura des fleuristes, il y aura des poètes qui vont nous faire bien sûr vibrer avec des poèmes en créole. En plus, on adore ça. Donc tout à l'heure, on va vous présenter notre plateau, mais avant, on revient sur notre fameux carnaval. Comme vous le savez, pendant tout le mois de février, on vous parle de Mr. Makeup Artist et là on vous présente une deuxième vidéo du maquillage qu'il fait. Vous allez voir, c'est vraiment extrêmement joli. Vous allez voir ça tout de suite et après on revient en plateau. Voilà donc une autre vidéo de présentation de maquillage fait par Mr. Makeup Artist. Cette année, il fête ses 5 ans. Donc on profite du fait que le carnaval soit annulé pour vraiment vous présenter toutes ses créations. La semaine précédente, vous avez vu que c'est lui qui avait fait le maquillage de Nanaël Gambi, qui avait participé à l'élection de Miss Guadeloupe et finalement elle a fini en représentant le cancer du sein tellement le maquillage avait plu et ça avait fait un buzz pas possible. Ça avait vraiment fait fureur. Donc il sera avec nous comme on vous l'a annoncé le lundi 22 février pour notre dernière émission du mois de février sur lequel on pourra parler de ces différents maquillages et vous allez voir franchement, moi quand je vois ça tout de suite je pense à du cinéma. Quand je vous dis qu'on peut vraiment faire beaucoup de choses en Guadeloupe, je vois déjà un maquillage comme ça fait dans un film guadeloupéen pour du cinéma, pourquoi pas en plus tuto Halloween, c'est vraiment une bonne chose. Et bien évidemment notre phrase de la semaine, la phrase de Tony Jazz, comme vous le savez c'est le Guadeloupéen qui a travaillé sur la campagne de Barack Obama. Donc celui qui réussit n'est pas le plus intelligent mais le plus audacieux. Donc n'ayez pas peur de vous lancer, comme on vous le dit tout le temps, ouvrez des entreprises, il y a des acteurs économiques qui sont là pour vous aider à réussir et nous on est là pour vous accompagner. Donc vous pouvez poser vos questions, vous pouvez prendre contact avec eux et n'hésitez pas à vous lancer, surtout très important. Alors cet après-midi sur notre plateau, nous avons l'organisation professionnelle des artisans fleuristes de Guadeloupe, donc Madame Micheline Elfenor qui est la présidente et Madiam Claudia Créator qui est la trésorière et elles sont toutes les deux venues cet après-midi pour vous parler de leur métier, pour vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un fleuriste. Donc pourquoi pas on va parler de la formation et des événements qu'elles font. On vous avait sélectionné quelques photos et vous allez pouvoir découvrir tout ça, mais surtout elles vont vous parler d'un problème qu'il y a en Guadeloupe. On aime trop acheter les roses sur les bords des routes. Donc elles vont nous expliquer ce que c'est que cette histoire et pourquoi il ne faut pas le faire. Donc très important, on revient vers vous tout à l'heure mesdames. Avec nous cet après-midi, un jeune homme qui s'appelle Alexander Urena. Bonsoir. Alors en plus c'est la première fois que vous êtes avec nous en plateau. Oui. Voilà, donc vous êtes chef cuisinier. Oui. D'accord, de toute façon vous allez nous expliquer un petit peu votre parcours. Vous avez ouvert une roulotte, donc vous allez nous parler un petit peu de ce que vous proposez. Vous nous avez envoyé aussi une petite vidéo qu'on pourra découvrir. En plus moi je vous dis, ça donne faim la vidéo, je dis déjà ça, comme ça. Bien évidemment vous avez annoncé Didier Manette pour les éditions Nec Marron, mais il est remplacé par Henri Bistoquet que vous connaissez déjà sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. On va parler de poésie. Ah, moi ça va. Moi aussi. En plus, je sais que vous venez, donc j'étais déjà contente. Je me suis dit, les poèmes là, en plus en créole et tout, on va vibrer, on va vous faire vibrer un petit peu. C'est extraordinaire l'opération nourriture pour le corps. Les fleurs pour le cœur et les poèmes pour l'esprit. Voilà.
Donc, que des nourritures intéressantes. Voilà. Tout à fait. Donc le thème sur la Saint-Valentin. Et on va parler de tout ça. En plus, c'est bientôt. Vous allez pouvoir voir. Et pourquoi pas, vous nous direz la semaine prochaine ce que vous avez fait pour la Saint-Valentin. Comme ça, on pourra en parler un petit peu. Alors, je viens vers vous, mesdames. Oui. Bonsoir. Bonsoir, donc moi je me présente, je suis Micheline Elfenor, donc la présidente de l'organisation professionnelle des artisans fleuristes de la Guadeloupe. Il faut savoir que c'est un jeune syndicat qui a à peine 3 ans d'existence. Et bon, notre but, c'est de défendre les intérêts communs de la profession. Enfin, on essaie du moins, parce que ce n'est pas du tout évident. Ah, là, vous allez nous expliquer pourquoi. Par la suite, oui. Donc, Alors, allez-y. Oui, bonjour Sabine. Alors, Bonjour. moi, je suis Madame Créantor Claudia, donc je suis trésorière du syndicat. Et en fait, nous venons parler vraiment de notre profession qui est un très très beau métier et que nous prenons tous les jours plaisir à recevoir nos clients parce que chaque client c'est une histoire différente pour une occasion aussi différente et toujours particulière en fait. Et donc en fait, nous les accompagnons souvent parce que nous devenons parfois des confidentes. Des complices. Et du coup, en fait, c'est vraiment tout un mélange. Et c'est pas parce que je fais ce métier, mais d'être au quotidien. Ça me permet effectivement de découvrir diverses personnalités et beaucoup de questionnements par rapport à tout ce qu'on vit autour de nous, on ne pense pas forcément. Et c'est vraiment tous les jours, c'est un challenge de rencontrer cette clientèle où on a le temps de leur parler, c'est-à-dire on ne vient pas, on n'est pas là juste prenez les fleurs et puis ils s'en vont. Donc voilà, c'est pas comme quand c'est au bord des routes où voilà, l'échange est très vite fait. Donc on fait vraiment ce travail de communication avec la clientèle, avec chaque client et qui a son mot à dire. Et puis c'est toujours un partage très apprécié de nous professionnels. Voilà. D'accord, alors moi, je travaillais dans un centre commercial avant, Oui. donc en Guadeloupe, et j'ai pu constater qu'en fait les hommes achètent des fleurs pour leurs femmes. Ah oui. Donc les Guadeloupéens, c'est quoi cette histoire que les Guadeloupéens sont pas ceci, sont pas cela? Mais c'est quoi l'histoire des hommes achètent des fleurs Mais pour oui, leurs parce femmes? qu'on Non, dit mais toujours je- que les Guadeloupéens, on cherche toujours un prétexte pour les insulter, bien j'ai envie de sûr. dire. Et en fait, je vois qu'ils achètent des fleurs pour mais leurs oui, ils femmes. achètent des Les fleurs. hommes achètent des fleurs pour. Les hommes achètent des pour eux fleurs. aussi. Pour eux, Ah bah oui, personnellement. c'est bah voilà. Pour leur maison. Oui, ça, Pour pour que la maison. Pour que les femmes, quand elles arrivent, elles trouvent la Alors, je maison vais les fleurie. bouquets à la maison. Il faut casser ces images-là. Ah bah, vous allez casser tout ça Ah justement. non, mais on est là L'homme pour en ça, général, on est là pour ça. Les hommes achètent les fleurs, il faut le reconnaître. Sinon, bon, nous, on ne serait pas là. Oui, ils achètent beaucoup. Mais C'est maintenant, de plus en plus, ils réclament aussi. Pourquoi toujours nous? Alors maintenant, effectivement, la tendance se renverse. Maintenant, les femmes, elles achètent des Aussi. fleurs pour leurs conjoints aussi. Vous voyez l'amour, Hein? on parle d'amour. Eh ben, vous voyez, en Guadeloupe, il y a de Puis l'amour. les hommes qui ont plusieurs maisons, mais ça. Ça fait plusieurs tickets. Ça, c'est... Ça, on sait pas. Alors, Non, on ne va pas parler ça. On va valider ça, je Nous là. rappelons- C'est ça, Valentin. Nous rappelons ça va exister. Nous, voilà. on n'est pas dans ce registre. Mais c'est bon pour les affaires. Donc Tout il à faut que fait, les femmes tout à achètent fait. pour nous aussi. Voilà. Oui, voilà, c'est c'est ça. ça. C'est ça. C'est un bon message ça. Cela se fait dans les deux sens. hein. Dans les deux sens. Oui, je peux poser une question. Allez-y. Oui. Je suis interpellé par le marché sur la route. Justement. Parce que c'est clair que si j'ai envie d'envoyer des fleurs à un enterrement, même si c'est à Bastet ou autre, c'est pas auprès de quelqu'un sur la route que je vais Vous allez m'adresser. faire. Mais vous Mais, savez... mais si ces personnes-là, elles prennent les fleurs où? Et est-ce que sur le problème économique, Vous est-ce avez qu'elles vendent déjà fait toute moins l'émission cher que vous? alors. Bon, On va parler. mesdames On et va messieurs, on parler. fait partie parce que. Ah non, Il a déjà tu me posé connais les déjà. questions. Tu me connais déjà. Oui, allez-y. Mais oui, mais Mais non, mais je pose la ce sont question. des Oui, c'est questions, normal, c'est une des question questions très pertinente. effectivement. Non, mais voilà, on est habitué, très pertinentes, avec moi effectivement. c'est interactif. Oui. Ok. Voilà. Donc, voilà. Mais vous savez, ça c'est un problème effectivement qui gangrène la profession. hein. La vente illégale, nous le syndicat, depuis notre existence, on mène une bataille acharnée contre cela. hein.
contre cela. Mais il faut vous dire que bon, ces gens-là, on les retrouve chaque fête calendaire. Mais oui. Voilà, les plus importantes en fleuristerie, on assiste à une recrudescence de boutiques éphémères un petit peu partout sur les voies publiques. Et des fois dans des endroits, les abribus, où il y a l'insécurité aussi. Et nous, ça nous cause énormément de tort parce que bon, ça entraîne quand même une diminution de notre chiffre d'affaires. Oui, et surtout que vous avez des charges à payer qu'eux n'ont pas. Qui n'ont pas. Entre parenthèses. Voilà. Donc c'est un fléau, je vous assure, qui fait mal, mais très où mal. les gens prennent les fleurs, parce que quand on les voit installés, on dirait vraiment des fleuristes. Qui délocalisent leur magasin. Mais ces gens-là achètent les fleurs chez les grossistes. Donc le grossiste sait qu'il vend des fleurs à quelqu'un qui va les vendre. Ils le savent. On n'est pas à Rungis. S'il y a qu'à Rungis, il faut avoir une carte pour acheter des fleurs. D'accord. Et malheureusement, nous, c'est la Guadeloupe. Et le grossiste, il a le droit de vendre des fleurs à qui il veut. Oui, donc si je veux, je peux aller acheter parce des fleurs. Parce que, à partir du moment où c'est marqué sur son cabis, vente au détail, elle peut vendre les fleurs. Vendre au détail. Mais, par contre, l'occupation du domaine public, l'autorisation pour pouvoir vendre, être répertorié. Voilà, ça c'est à vérifier. Et généralement, quand une mairie délivre une autorisation, cette mairie-là doit aussi avoir un emplacement pour ces personnes et non s'installer près de la route. Donc il y a véritablement un gros problème par rapport à ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes des artisans fleuristes. Et l'artisan, son but premier, c'est de transformer. Oui, de faire de l'art avec. De faire de l'art avec. Voilà, c'est de l'artisanat. Et le plus souvent, ces revendeurs ne sont pas, ce sont pas des artisans. Donc en fait, ils n'ont même pas le droit de transformer la fleur. Vendre la fleur transformée. Voilà. Et du coup, donc on voit des réalisations qui sont faites au bord des routes et normalement c'est interdit. Ça devrait l'être parce que ce ne sont pas des artisans. Ce n'est pas en toute légalité. Il n'y a que les artisans fleuristes qui ont le droit de transformer la fleur. Voilà. Et qu'est-ce que vous faites alors? Du coup, comment vous faites pour régler ce problème? Justement, au niveau du syndicat, toutes les instances sont alertées à ce sujet. Toutes les instances, que ce soit la préfecture, la DIEC, le SGAR, ils sont tous alertés par rapport à cela. Donc là, la Saint-Valentin est proche, c'est un dimanche. On va en voir un peu partout. Mais il faut savoir que, de par les récentes démarches qu'on a effectuées au niveau du syndicat, ils vont agir. Les autorités. D'accord, les autorités vont agir. Oui, il y aura des contrôles. Parce que nos collègues, c'est ce qu'ils demandent, c'est que les contrôles soient effectués. Il y aura des contrôles par les autorités compétentes, parce que nous sommes contrôlés. Ah oui, mais tout le temps, voilà. Et en fait, ces personnes, c'est aussi un manque à gagner pour l'administration fiscale. Mais oui, parce qu'on paye des charges, nous. Parce que nous payons des charges. Nous avons un local, je ne vais pas vous faire toute l'historique, que tout commerçant, artisan a, et ça reste quand même un manque à gagner pour la profession. Alors justement, allez-y. Oui, vous savez aussi, il y a la crise sanitaire. C'est ce que j'allais vous poser comme question. Comment ça s'est passé pour les fleuristes? Très difficilement. C'est-à-dire que nous sommes restés, jusqu'à maintenant, nous sommes restés quand même près de 2 mois confinés. Ensuite, les fleurs sont mortes. Voilà. Nous, on faisait partie des boutiques non essentielles. Donc, tu n'as pas le droit d'aller dans ta boutique, c'est rester chez toi. Voilà. Ensuite, au déconfinement, pouvoir faire entrer les fleurs, c'était pratiquement impossible. Heureusement qu'on a constitué un dossier rapidement avec la région qui nous a aidés pour pouvoir faire entrer les fleurs pour la fête des mères. Les fleurs tempérées. Voilà, les fleurs. Oui, parce que local, il n'y a plus rien. Le marché ne couvre pas la demande. La demande, d'accord. Malheureusement. Et qu'est-ce qu'on s'y met justement? En fait, il y a plein de facteurs. Je vois ça avec peut-être la chambre de l'agriculture. Non, voilà, c'est possible. Oui, c'est plutôt la chambre de l'agriculture parce que il y a des projets effectivement par rapport à cela, c'est-à-dire d'exploitation. Mais oui. En plus, ils sont en train de changer les terres par rapport au sucre qui va être bio, je sais pas quoi. Donc, s'ils délocalisent les parcelles, pourquoi pas produire. En fait, ils ont quand même, il y a quand même quelques producteurs qui ont quand même essayé de faire de la fleur ici, mais il faut savoir qu'on n'a pas forcément le climat
approprié. Oui. Vous voyez. Et, ils arrivent à faire des serres partout dans les autres avec pays. les serres, oui, mais oui, vous savez, le problème, le coût, parce qu'on est sur une petite île, hein. Enfin bon, eux, ils ne seront plus à même à l'expliquer, mais on est sur une petite île, et puis faire des serres, est-ce que vraiment ça sera rentable pour ce producteur? Tous les jours, ça fera partie d'une émission. Je pense qu'il faut oser. Il faut oser. Voilà, ça fera partie d'une émission, on demandera à la région. Mais en fait, ça, c'est vraiment les producteurs qui pourront nous le dire. Tout le monde parle de biodiversité, d'écologie. Voilà. Faire venir des fleurs en avion, c'est pas forcément écologique. C'est peut-être plus écologique aussi d'avoir une serre en Guadeloupe et que tout le monde puisse produire. Franchement, faire un bon projet et faire ce qu'il y a à faire tout autour. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde. On va pouvoir parler de ça sur un autre sujet. Et je reviens sur la vente illégale toujours. Donc il y a eu ça. Rapidement, voilà, rapidement. Les gestes barrières. Nous, en entreprise, on nous contrôle systématiquement. À l'entrée, il faut le gel. Au comptoir, il faut le gel. Il y a une quantité de personnes à respecter. Et dans la rue, en ouvre. Voilà. Ok, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. C'est voilà. Un peu limité. Eh oui, donc bon courage en tout cas. Rapidement, comment faut faire pour devenir fleuriste? Est-ce qu'il y a la formation ici? Comment ça se passe? Oui, il y a des formations qui existent. On commence déjà par le CAP, ensuite il y a le BP, et ensuite le brevet de maîtrise en fleuristerie niveau 3. Nous sommes tous en Guadeloupe? Non. Le CAP, on l'a fait une année avec la Chambre des métiers, mais là on est sur un projet de pouvoir redémarrer, donc on verra comment on le met sur pied, ce projet-là. Et ensuite, il faut faire avec la France, malheureusement. Oui, il y a des formateurs qui viennent en Guadeloupe, et pour la théorie, la pratique, pareil. D'accord. Vous vouliez rajouter quelque chose peut-être? Ben oui, justement par rapport à la formation, comme Michel vient de soulever, ben nous aussi on se forme beaucoup, régulièrement. C'est vrai que bon, avec cette crise, c'est un peu en stand-by, et c'est justement de par ces formations que nous on fait la différence avec les personnes qui sont sur les bords. Nous sommes des professionnels. Parce que nous apportons la qualité, la fraîcheur et surtout l'art. C'est ce qu'on a appris en fait. Et donc d'où aussi la formation pour nous c'est vraiment essentiel de façon pour qu'au quotidien qu'on soit, on va dire, à la page, pour qu'on soit formé. C'est normalement 2 formations par année. D'accord. Et pour le futur, pour nos jeunes fleuristes, est-ce que vous savez si c'est en bonne voie, s'il y en a beaucoup qui veulent faire le métier? Comment ça se passe? Oui. Il y a de la demande, mais il suffit de monter le dossier pour le CAP et on repartira. Mais nous, ce qui nous bloque véritablement, c'est le problème qu'on a avec la vente illégale. Hein. Oui, sinon, parce que c'est un gros, il y en a partout et on le voit. Parce que c'est, comme je répète encore, c'est un manque à gagner pour nous sur notre chiffre d'affaires. Donc, vous demandez aux gens, aux Guadeloupéens, de se conscientiser, de ne pas acheter des fleurs. D'aller vers les artisans fleuristes. C'est sauver des entreprises. Des emplois déjà. Des emplois, des entreprises. Voilà. Faire fonctionner l'économie. D'accord, en tout cas, merci d'être venu nous parler de ce sujet. On va peut-être revenir vous voir tout à l'heure parce que justement, on parle de Saint-Valentin aujourd'hui. Oui. Et j'ai entendu des choses intéressantes là qu'il faut que vous écoutiez aussi, vous aussi, parce que c'est pas juste que nous qui profitions de ce plateau. Alors, on se tourne vers Alexander Urena. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'on peut avoir une petite présentation? Bon, moi, je m'appelle Urena Alexander. En fait, on a ouvert un camion ambulant, moi et ma mère, à Cossier, dans lequel on représente en fait un mélange culturel de repas. On fait des repas de République dominicaine, aussi un peu genre américain, comme on a pu goûter la dernière fois la saucisse panée. Et aussi, on reste toujours dans les basiques guadeloupéens. On fait des sacras, on fait des sagoulous, des crêpes, tu vois. Parce que des fois, les gens ils viennent manger par exemple un agoulou. Et forcément, ils ne savent pas que moi, je fais des repas, par exemple, espagnols. Mais ils viennent et ils voient, oh, mais c'est quoi ça? Ils posent la question, ils profitent, ils goûtent. Après, ils me ramènent des gens, ouais, il faut tout goûter ça, c'est très bon. Mais c'est super bon. Tu as des gens aussi qui sont un peu, ils viennent, ils voient, ils ne veulent pas essayer parce qu'ils ne sont pas encore goûtés. Mais voilà, on essaye quand même d'imposer un peu les produits.
Mais c'est difficile, on va y arriver. Mais oui, en plus vous venez d'ouvrir. Alors la vidéo, retrace un petit peu. Vous nous avez envoyé une vidéo, on va vous la passer tout de suite. Till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Bullet black. Bullet black. Bullet black. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle vraiment de la cuisine caribéenne, n'est-ce pas? Ouais. Alors, c'est quoi le parcours? Quel est votre parcours? En fait, moi, j'ai commencé à l'armée. Déjà, c'est là où j'ai eu un certificat de cuisine. J'ai commencé à l'armée en 2011. Après, avec eux, ils m'ont envoyé en France à passer mon CAP au Greta, à peu près de Paris. Et du coup, après, je suis retourné en Guadeloupe. Je travaillais à Coco Café, j'ai passé mon BP avec eux, je travaillais à Coco Café, Safari Pizza, la Maison de la Viande, un peu partout, quoi, histoire d'acquérir un peu d'expérience. L'armée, c'est le RSMA? Ouais, voilà, le RSMA. D'accord, en plus, elles sont sympas, en plus, leur formation. Ouais, franchement, c'est pas pour faire de la publicité. Ouais, mais je connais beaucoup de jeunes, au début, ils étaient un petit peu réticents, et puis finalement, après... Mais pour celles qui veulent aller, franchement, j'ai appris beaucoup. Déjà, quand je suis allé là-bas, je parlais même pas français quasiment, donc c'était 2 fois plus difficile. Mais franchement, la réussite, il y avait M. Corneli, mon chef là-bas, super. Celui qui m'a fait aimer la cuisine déjà. Parce que quand tu arrives, tu ne connais pas dans quoi tu vas vraiment rentrer, parce que cuisinier, c'est pas forcément prendre un œuf et les casser, tu vois, c'est vraiment aimer. Donc, j'aime ça. C'est ça qui me donne mon gain de vie, tu vois, mon pain de tous les jours. Et c'est ça que j'essaie de transmettre dans mes plats. Tu vois, de montrer aux gens que j'aime ça, de les faire du bien, quand ils me disent franchement c'était très bon, je n'ai pas besoin de rien du tout. Dès qu'ils me disent c'est bon pour moi, ça fait plaisir. Bien sûr. Ah bah franchement c'est bien. Alors est-ce qu'il y a un contact ou les réseaux sociaux? Vous êtes déjà sur les réseaux sociaux ou pas encore? On est en train d'ouvrir justement les réseaux sociaux. Après, comme là l'affiche qu'on a mis, on va mettre un peu partout sur Facebook, sur Instagram et tout, pour que les gens puissent appeler, commander. Par exemple, commander, je veux telle chose, et j'arrive, on commande, on prépare à l'avance. À quel numéro ils doivent commander? Déjà, tu as les 06 90 96 76 79. Reprends doucement. 06 90 96 76 79. Et on est situé en face de Wicodome à Gossier, au 116 Montauban de Gossier. Voilà. D'accord, ok. Ça va sinon par rapport à la crise? Donc là, vous venez d'ouvrir. Oui. La clientèle commence à venir, les gens commencent à sortir. Surtout là où on est, il y a du passage. Tu as beaucoup de gens qui s'arrêtent et qui demandent, ils voient, ils disent ah, c'est nouveau, oui, on est là, on s'installe et tout. Et franchement, j'attendais pas. Franchement, on a des gens qui viennent, qui aiment, qui reviennent surtout. Oui. C'est déjà ça. S'ils reviennent, c'est que c'est bon. Non, mais c'est bon. En plus, je sais pas, la vidéo là, ça met l'eau à la bouche quand on voit ça, franchement. Surtout que tu as déjà goûté. Oui, en plus, j'ai déjà goûté. Et moi-même, je reviens. Ça va à quelle heure? 19h. Ah, oui. Moi-même, je reviens. Okay. Alors, vous faites les mix. Alors, ça, moi, j'aime bien. D'ailleurs, c'est ce que j'avais goûté. C'est quoi tous les mix et comment vous avez eu l'idée de faire des petits mix comme ça? Bon, l'idée, c'est à ma mère. Voilà, c'est parce que c'est elle qui m'a appris à faire manger déjà de base. Donc, elle a une longue expérience à faire tout ce que tu as vu, les types fritures. Franchement, c'est de la main artisanale. Elle se lève à 5h du matin, elle prépare toutes ses affaires, elle passe des heures à confectionner. C'est comme c'est comme à la maison, le repas. Voilà, mais c'est tout à fait ça. C'est du fait maison. Là, on fait du bio. Tu as vu comme tu dis, les mix latino. C'est déjà du blé. Donc, tu vois, les blés, c'est bon pour la santé. C'est du blé mélangé avec du bœuf. Tu as vu, tu as des petits pâtés au poulet, des petites croquettes de pommes de terre, c'est comme les pommes duchesses, c'est connu dans la française. C'est comme là, les burgers que tu as vu dans l'image.
J'essaie de rester toujours dans les bio. C'est de 100% bœuf, pas de graisse. C'est quoi? Tu dois avoir peut-être 10% de graisse. Et les pains, c'est même pas du pain classique et burger, c'est du pain brioché. Oui. Et ça, c'est bon, ça aussi. Voilà, c'est du pain brioché burger qu'on commande à l'avance à la boulangerie. On va chercher. C'est vraiment, on essaie de faire des A à Z de l'artisanal. C'est pour que les gens puissent voir et connaître. Non, franchement, c'est pas mal. En plus, vous avez une formule aussi. Oui, c'est la formule, c'est 10 €, c'est déjà servi à que des frites, comme tu as vu dans la vidéo, des frites, les gens demandent leur sauce, voilà. Ça donne faim, donc si vous voulez sortir, faire une petite sortie rapide pour la Saint-Valentin, vous pouvez aller goûter, ça s'appelle Vie pleine, c'est ça? Vie pleine, on a le slogan, si ton ventre est plein, ta vie aussi. Ah oui, c'est vrai, c'est pas mal, il faut répéter ça, si ton ventre est plein. Ta vie aussi. Voilà. De toute façon, franchement, c'est des entreprises qui marchent, c'est-à-dire, c'est comme ma maman, quand j'étais petit, elle m'a dit, Alex, il y a deux choses qui marchent dans la vie. Vraiment, c'est manger et se couper les cheveux. C'est vrai en plus. Donc, on a tous besoin d'aller au coiffeur, on a tous besoin d'aller manger, quoi. Sinon, c'est ce que j'allais dire. En plus, c'est un sac vide, hein, donc on n'est pas là non plus. Donc, effectivement. Donc, ça, c'est vrai que c'est très sympa. Comme concept, on va revenir aussi tout à l'heure. Et bien sûr, on est avec monsieur Listoquet cet après-midi. Bonsoir. Bonsoir, j'ai vraiment mis l'eau à la bouche, là. Ah bah. C'est pas bon pour les kilos. C'est vrai. Non. Mais enfin, comme on dit. Alors, vous allez nous présenter quelques poèmes. Alors, expliquez-nous, parce que, alors déjà, moi, je sais que vous avez plein d'événements en cours, justement, avec la maison d'édition Negmaron. Donc, expliquez-nous ce que c'est que ces événements. Par exemple, je sais qu'il y a le Tichouichoui à Lambou. Alors, ma mission, de la part de M. Manette, que je représente, que j'espère honorablement, c'est d'expliquer que du mercredi 10 au samedi 13, mais j'aurais envie de dire jusqu'au dimanche 14, mais je vais expliquer pourquoi moi j'ai ajouté un jour en plus. Chaque jour, ça a un nom différent. Et chaque jour, c'est un endroit différent. Donc on va sillonner Lamentin, Basse-Terre, Jarry. Jarry, il y a 2 fois Jarry. Alors, mercredi 10, ça s'appelle Sicré et Sicrèze Kadilam. Oh là là. Sicré et Sicrèze. Ça promet. Ça promet. Ça donne même envie d'avoir des pâtisseries, alors là, des fleurs. Les éditions Negmaron font ça avec la médiathèque du Lamentin, qui s'appelle comment la médiathèque du Lamentin? Médiathèque du Lamentin. Ernest Pépin. Ah, Ernest Pépin. Ah, hein? On va pas se rater. Je vous signale qu'à Pointe-à-Pitre, il y a aussi des résidences. La résidence de la poésie à Pointe-à-Pitre. Il y a Ripon, il y a Pépin. Important. Donc c'est important que la poésie ne soit pas que dans les livres, que dans les spectacles, mais que les poètes soient dans la rue, sous les frontons, etc. Surtout qu'on l'utilise de moins en moins. Voilà. Les jeunes d'aujourd'hui, les jeunes avec le slam, c'est de la poésie aussi. Oui, c'est vrai, ça c'est vrai. Donc Sicré et Sicrèze. Et là, les éditions Negmaron, ils ont mis la grosse Art TV. Alors je vais essayer de pas tous les oublier. Il y a Samuel Kramer, il y a Wendy Zaibo, il y a Aniwon Karen, il y a Franz Durizo, il y a Marie Louison, il y a Didier Manette, et il y a moi aussi, votre serviteur, Henri Listoquet. Nous sommes au Lamentin à 19h, mercredi 10. Alors normalement ce sont des gens que vous connaissez déjà. Il me semble qu'il n'y a que Madame Zaibo qu'on n'a pas encore reçue. Voilà. Donc normalement ce sont des poètes. Donc c'est l'occasion. Vous connaissez. C'est l'occasion de tout simplement de voir l'équipe Negmaron. Alors pour la vérité historique, j'ai été édité par Negmaron, les éditions Negmaron, pour 2 romans. Et moi ma poésie je l'ai faite avec Casabiguine. Mais ça ne veut rien. C'est pas grave tout ça. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est la même famille. Et c'est juste qu'avant, c'est vous voilà. Sont plus anciens. Et puis ils vont bien méditer mon prochain recueil, j'espère. Le jeudi 11, nous partons à Basse-Terre. Nous allons à boulevard Félix Eboué, la chambre des métiers, c'est à l'Urma. Alors ça s'appelle L'amour qu'a résonné. Donc ça s'appelle Dire poétique, l'amour qu'a résonné. Donc il y a un mélange de créole et de français, ou de français et de créole.
Mais vous voyez, on est déjà dans une autre évolution du concept. Et le vendredi 12, on retourne à Jarry. On est au Café Papier, qui se trouve rue Gotland, je crois. Rue Gotland. C'est l'immeuble magique. Avec Georges Cooks, avec Samuel Kramer, David Ross et bien sûr Didier Manette. Moi, je suis déjà retenu ailleurs dans une autre opération culturelle qui concerne le carnaval. Et le samedi 13, alors là, c'est, écoutez-moi bien, ont-ils l'engrené à l'amour à la librairie générale de Jarry à 19h. Alors là, je vois que on ne peut pas dire je ne savais pas. Tout le monde On ne peut pas dire je ne pouvais pas. On ne peut pas dire j'étais retenu. Qui c'est Lamentin, Bastère, Jarry et Jarry, vous avez le choix d'écouter les poèmes des gens qui viennent vous dire à quel point la magie des mots est importante. Alors je voudrais quand même citer une phrase d'un ancien directeur d'école du Rézé, M. Alphonse, qui disait « L'art ne fait que des vers, seul le cœur est poète. » Donc ça, c'est une phrase de ce monsieur que j'adore, qui est un ami. Et chaque fois que j'ai l'occasion de lui rendre hommage à travers cette phrase, je le fais. Venez dire, venez écouter, venez acheter des livres. Parce que nous sommes dans la production, là, la production de repas, nous sommes dans la production de fleurs, nous sommes dans la production de services. Faut acheter les productions, acheter vos poètes, acheter vos artistes, acheter leurs disques aussi, et consommer sans modération. Voilà. Alors le 14, c'est quoi? Le 14, c'est le 5e jour. Eh bien, au réveil, vous pouvez dire à votre maman, à votre doudou, à vos enfants, quand vous aurez acheté un recueil, eh bien, le dimanche à Saint-Valentin, c'est chez vous, vous vous libérez, et puis si vous êtes seul, il ne faut pas oublier de s'aimer soi-même. Donc si vous êtes seul, eh bien, vous prenez le livre et puis vous vous dites à quel point vous aimez. Voilà. Très important. Bon, Didier, je pense que j'ai fait le job. Oui, le job est fait. Donc, quasiment une semaine où on parle d'amour dans toute la Guadeloupe. C'est vraiment magnifique. Est-ce que vous avez un poème là que vous voulez déjà nous mettre l'eau à la bouche pour commencer un petit peu? Je vais déclamer quelques vers. Ça s'appelle « Laisser couler ses larmes ». Laisser couler ses larmes, c'est sécher son chagrin qui vient tout envahir sans même qu'on l'y invite. Laisser couler ses larmes, c'est hurler sa tristesse en silence, au départ annoncé d'amour si délicieuse. Laisser couler ses larmes, c'est aveu d'impuissance devant la toute-puissance qui remplit mieux son rôle que chacun d'entre nous. C'est soigner cette blessure qui est restée béante devant sa propre connerie. Laisser couler ses larmes, cruelle réalité qui vient tout chourbouler. Brutale révélation des mois dissimulés, soi-disant. C'est garder souvenir en le mytho de son cœur du meilleur qui s'en va. C'est comme l'adieu aux armes, les 12 coups de canon à réveiller les morts. Pudeur abandonnée pour ne rien te cacher, forfanterie dépassée, orgueil inondé de ses perles salées. Laisser couler ses larmes chaque fois qu'elles arrivent pour sécher son chagrin chaque fois qu'il revient. C'est dire merci au ciel qu'il a posé sur notre chemin, qu'il la reprend soudain comme il l'avait prédit. C'est s'écliter en homme devant le vrai destin qui fera de leur peine preuve supplémentaire de leur bonheur échu, une marque indélébile, invisible, éternelle, adorée. Voilà. Franchement. Ce texte, il date de 12 ans. Il a 12 ans, ce texte. Eh ben, comme quoi, franchement. C'est vous qui l'avez écrit. Ben oui. Donc, oui, c'est son livre. Ce sont ses livres. Il est venu avec ses livres. Donc, vous vous inspirez de quoi alors? Ah, bonne C'est de tout. Le quotidien. La déception, la passion, la vie, l'histoire de quelqu'un. La vie. Voilà. Et puis un coup de blues, un coup de tristesse. Voilà. Donc les hommes laissent aussi couler leurs larmes. Mais il paraît qu'un homme qui pleure, c'est touchant. Et vous savez, ça arrive souvent, plus souvent qu'on le pense. Anecdote, ça nous arrive de livrer des fleurs pour les hommes.
quand on arrive avec Ils le sont en bouquet train de de pleurer. Voilà. Et oui, Non, voilà. mais Avec les larmes. ils sont comme tout le monde. Hein. Et bien Voilà. sûr. Bien sûr. Alors j'aurais une question à vous poser. Oui. Est-ce que le fleuriste devient petit à petit comme le coiffeur? C'est-à-dire, on va chez son coiffeur, Tout on à va fait. chez son fleuriste, Tout on à va fait. chez son boulanger, Tout à fait. on va chez, à on va fait. chez son ami, Tout à fait. on va chez son ami qui fait le sandwich. On a des relations maintenant qui sûr. qui s'établissent. Ah oui. Les habitudes, C'est ça, se- fleuriste. Voilà, les Voilà. habitudes fleurissent justement. D'accord, Avec, Tout à fait. c'est bien. c'est Alors bien. moi je peux dire que oui, puisque j'avais, comme je disais tout à l'heure, je travaillais dans un centre commercial et il y a un fleuriste là-bas et donc tout le temps j'achetais mon petit tas de fleurs à 5 euros. En fait ils vendent des fleurs locales Locales, oui. à 5 euros juste pour mettre dans la maison dans des grands vases et tout. Et à chaque fois il y avait des gens qui passaient et les gens tout le temps, oh, aujourd'hui ils racontaient un petit peu ce qui se Oui, passe avec madame à tout la à maison fait. et tout. Tout à Donc fait. oui franchement totalement ça fait vraiment partie des acteurs économiques de la vie avec qui je pense les clients ont vraiment des échanges. Tout à fait. Je pense. Tout à fait. Ils sont assez fidèles, je pense. Une fois qu'ils ont un fleuriste, ils retournent Voilà, toujours chez voilà, eux. voilà, tout à fait. C'est Mais ça. il faudrait que les poètes, on mette nos livres chez vous. Oui, Ça, Comme ce ça, serait une comme bonne ça. idée. Oui, bien sûr. l'occasion pour la On va vous faire Saint-Valentin, des prix. justement. Un paquet Donc de jeans comme je ça, parle à ce mon serait une bonne éditeur, idée. je parle à mon éditeur Didier. On va leur faire des prix et à chaque bouquet un recueil, enfin un De package, poésie, ça enfin, serait une bonne package, idée, ça. bouquet et recueil. Un combo, quoi. Oui. Voilà. Exactement, Non, mais ce serait vraiment une bonne idée. d'autant que toute cette semaine, les rencontres, c'est basé sur l'amour. Sur l'amour. Bah oui, c'est Et la donc, Saint-Valentin. voilà, et en plus, Oui, la mais nous, Saint-Valentin, mais nous ça les tombe. poètes, l'amour c'est toute C'est l'année. tous les jours. Et vous les fleuristes, les fleurs c'est toute l'année. C'est toute l'année. Voilà. Donc, Donc on a une communauté de destin. Tout à fait. Alors, Surtout est-ce qu'en match que les tous les jours. poètes, est-ce que les poètes guadeloupéens sont rentrés ou pas dans les écoles cette année? Est-ce qu'il y a eu une évolution sur ce point-là? Il me semble qu'on en avait parlé, que nos jeunes devraient Alors, plus lire nos écrivains. Je ne peux pas parler. Ah ben on connaît quelqu'un de l'éducation nationale, on posera la question. Oui, mais Quelqu'un du rectorat. moi je suis juste à la retraite. Mais en temps normal, de plus en plus. Et, Ça commence. et je pense que même le Covid déclenche aujourd'hui des réflexions pour pouvoir opérer la rencontre entre les auteurs, l'œuvre, et par exemple des associations à Pointe-à-Pitre, je vais la citer, ça s'appelle la Tyrolienne, qui a invité des écoles Ça, c'est à venir dans le rencontrer cadre, des écrivains. il y avait le mois de la lecture, il y avait les nuits de la lecture ou des opérations, à rencontrer des poètes, à rencontrer des auteurs, à rencontrer des œuvres. Et nous, on s'est mis au service des jeunes. On l'a fait encore lundi dernier. C'est quelque chose de... Mais ça doit prendre. Et avec les réseaux sociaux, avec ce qu'on peut faire en vidéo, avec les projections qu'on peut faire, on doit changer le logiciel de tout ça. Mais il faut que les gens achètent aussi. Oui, Parce que je faut vous signale soutenir. qu'on n'est pas distribué dans la grande distribution, les Oui. poètes. Ou alors, si vous dommage. savez dans quelle Ben position... justement, il faudrait poser les dommage. livres Ah non, mais dans les moi, c'est magasins. un vrai débat. C'est un vrai débat quand vous serez Ah prêts, ben vous inquiétez pas, on va l'ouvrir aussi. parce que on n'est pas référencé. Là, on a Si beaucoup de débats à ouvrir et un ça livre fait qui est partie. vendu 16 euros, la distribution vous prend peut-être entre 8 et 10 euros. Alors calculez. Donc, nous obligés porter manœuvre, nous obligés artisans, nous obligés on va faire poésie artisanale. Et le circuit court aussi, c'est Voilà. aussi bien. hein. Voilà. Mais s'il n'y avait Alors, pas des médias c'est ça. comme vous, parce que vous faites le travail. Ah, on est- L'avantage du travail que vous faites, c'est pas pour vous envoyer des fleurs, même si on va y penser. Non, on va y penser. C'est que vous êtes dans la permanence de l'effort. Oui. C'est pas un coup que vous faites. On va reprendre, par Voilà. exemple, ce qu'on avait mis en place pour les Voilà. partenariats. C'est ça Là, qui c'est est un peu intéressant. compliqué avec la crise. Voilà. Il y a beaucoup Mais de. c'est ça qui est intéressant. Quand vous ne voyez pas changements. systématiquement dans l'éphémère. Vous présentez les gens, prenez le temps de lire les œuvres, prenez le temps d'expliquer, donner la parole, comme on fait Je les fais revenir interactif. après, ouais. Ça c'est un sens, quoi. Tout à fait. En tout cas, merci. De rien, c'est avec plaisir. Hein. Faudra qu'on fasse Entre Proms le livre, Entre Proms le cinéma, Entre Proms chaque. On essaie de parler vraiment de tous les Vous secteurs avez combien économiques. de représentants en Guadeloupe? Au moins une centaine?
Au niveau de la fleur, Oui. 40. 40. Oui. Imaginez, 2 livres vendus par semaine. Ah non, mais je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point. 80 par mois, 800 livres par an. Non, fait l'affaire. franchement. Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est- Non, franchement, je suis entièrement d'accord avec vous sur ce point-là. Alors, des anecdotes, tout à l'heure, j'entendais des gens raconter des Par rapport à choses la pour les Saint-Valentin, là, qui j'ai... Suivez mon regard, Ouais, qu'est-ce ouais. qui s'est passé? On va donner des noms. Qu'est-ce qui on va s'est donner- passé? Bah alors, on va ouvrir la ligne. Bah, du coup, on va ouvrir la ligne. Et si vous avez une histoire romantique à nous raconter, appelez-nous pour pouvoir nous faire partager une expérience qui vous est déjà arrivée pour la Saint-Valentin. Ou si vous avez une histoire un petit peu comique pour nous faire rigoler aussi, racontez-nous ce qui vous est arrivé alors. Alors, Alexander va commencer. Ah ben voilà, qu'est-ce qui s'est passé? On dit ça au hasard. On dit ça au hasard. Non, bah, comme je disais tout à l'heure, en fait, il y a une fois, il m'est arrivé de faire une surprise avec des fleurs. Mais comme tu achètes des fleurs, tu n'as pas forcément savoir que ça tâche ou quoi. Donc, j'avais acheté une belle drap bien blanche. J'étais allé sur toute la ligne, j'étais allé les fleurs et tout. Et après, au moment de retirer les fleurs, en fait, tout le lit était rouge. Alors, qu'est-ce qu'il faut comme fleurs pour ne pas tacher le lit, justement? Ah bah, généralement, ce sont les pétales de rose. Hein. En plus, elles sont parfumées. C'est la plus demandée. La rose reste la reine des fleurs. Ah, c'est vrai que la La rose meilleure. reste la reine. Mais est-ce qu'un homme, par exemple, qui veut, ou une femme qui n'aime pas les roses et que son mari veut lui faire ce genre de surprise, il peut prendre une autre fleur que la rose? Oui, bien sûr. Qui C'est-à-dire tâche pas les draps parce Mais qu'après bien madame, sûr. le Mais lendemain, sur le elle voit sol. pas sur le coup, hein, c'est le lendemain qu'elle voit, mes draps sont tachés. Qu'est-ce que t'as fait à mon lit? Et avec qui? si son épouse sait quelle fleur qu'elle aime, à ce moment-là, on peut combiner avec. Il n'y a pas de problème. Parce que vous savez, Avec qui? c'est Trop vrai fort. que pour la Saint-Valentin, l'emblème de l'amour, c'est la rose, la rose, c'est la la rose. Mais passion. même hors Mais Saint-Valentin. vous savez Du romantisme, que oui. la fleur en général, Oui. la fleur, ça représente vraiment tous les émotions qu'on peut ressentir pour Ça quelqu'un. traduit. Bah, surtout qu'on a Ça nos fleurs à traduit. nous, donc Oui. est-ce qu'on peut aussi les mettre en Mais bien avant et sûr. Ah oui, pouvoir les- ah oui, les- ah oui, ah oui. Après le confinement, ben, nous étions, on n'avait pas le choix, donc on avait nos propres fleurs, et elles sont vraiment belles. Qu'on les met locales. enfin, on les travaille. En c'est-à-dire, évidence, en valeur. En évidence, elles sont magnifiques, Elles nos sont fleurs. belles. Vous voyez? Et la rose porcelaine, alors les gens en parlent rarement de cette fleur. C'est une Moi, très j'ai- belle fleur. Mais oui, Elle est magnifique. justement. Et il y a la blanche aussi. Ah, je connaissais pas Ah, la blanche, si, elle est mais j'ai magnifique. déjà vu des gens faire un bouquet avec de la rose porcelaine à l'intérieur et franchement, c'était vraiment très joli. C'est quoi, il y a un appel? Non? Donc j'ai déjà vu des gens faire un bouquet avec la rose porcelaine et c'était vraiment Si. très joli. Oui, la fleur tropicale travaillée, Ah oui, elle est élégante, magnifique. Hein, elle est Oui. magnifique. Elle est hein. très très élégante. On le voit d'ailleurs dans les hôtels qui travaillent beaucoup Oui, les oui, fleurs. bien sûr. oui. Donc, Et au niveau de l'organisation, on a aussi animé plusieurs formations à base avec, de fleurs avec nos locales. fleurs à nous. Oui. Et encore une fois, c'est à nous, On professionnels, les valorise, nos fleurs. de valoriser nos fleurs. Bah, ce que M. Bistoquet disait, c'est pas bête, hein. Même pour vous, au niveau général. du syndicat. Général. Au niveau du syndicat, pourquoi pas faire un événement entre la poésie et Tout les à fait. fleurs? C'est en Ça relation. peut hein. être quelque chose. Tout à fait, Ça peut être quelque chose de sympa. bien sûr. Mais Même bien que sûr. ce soit dans un hôtel ou dans un lieu un petit Oui. peu cosy ou bien même quand ils ont par exemple comme ça des semaines de l'amour, ben là c'est pas trop tard en plus. Échanger les numéros. Bah oui, échangez-vous les contacts Non, et pour voir ce que vous pouvez faire. Ça peut être sympa. Enfin, je pense quand J'ai même cru un comprendre. tel événement, ça se prépare quand même. Oui, Il ne c'est faudrait vrai. pas faire un peu C'est à la vrai. va-vite. C'est vrai. Donc il faudrait vraiment le Non mais, préparer. non mais nous les artistes, nous avons des qualités majeures, c'est le sens de l'adaptation. Oui, Oui, c'est vrai. On sait s'adapter. Tout à fait. Alors, Oui, donc bien on va donner le téléphone. Bah, au moins pour le samedi. On va le peut-être, ça téléphone peut de être 06 90 385 612. 06 90 385 612. Vous allez tomber sur monsieur Didier Manette qui va vous expliquer qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible. Il va peut-être dire assez. On peut très bien aussi se mettre à plusieurs, écrire un texte en l'honneur des fleuristes et qui traduit l'amour. On est réactif, Oui, tout à mais fait. on est fort. On est lundi. Nous les poètes guadeloupéens, on est fort, on est bon. Très fort. C'est surtout On est que c'est dans lundi. le local. Ouais, c'est ça. Non, on va essayer de faire ça. Donc, on va essayer d'écrire pour vous
des textes, soit sur la fleur, soit sur les fleuristes, sur le travail des artisans. Voilà. On n'a pas d'obligation de résultat, on a une obligation de moyens. On se dit, on va essayer. On va essayer, voilà. Mais moi, ce qui m'intéresse fondamentalement, c'est que vous avez un réseau, c'est une manière même de montrer le livre, afficher les livres chez vous, même si vous ne les vendez pas, parce que ça peut être, c'est chacun son métier, mais que vous permettez de une affiche sur les poètes. Mais surtout pour les livres qui parlent. Ouais, vous voyez comment on développe. Dans un petit moment, on développe. Oui, tout à fait. Voilà, c'est tout. C'est l'un à l'autre. Et vous le vendez en ligne, en ligne vous vendez. Oui, certains ont vendu, oui, on vend en ligne. Oui, sur le site des éditions Negmaron. Édition Negmaron, Didier Manette. Je répète, 06 90 385 612. C'est lui qui a fait le Détimo créole, les petits G créole, le petit livret avec les jeux 100% créole. Donc il y a les rébus, les jeux de mots, les mots fléchés, les mots croisés en créole. Donc c'est les éditions. Et puis là, il y a aussi un recueil qui s'appelle Des petits mots à l'amour. Je vous demande comment dire l'amour en créole. Exactement. Des phrases. Ça, c'est ce livre est magnifique en plus. Voilà. Alors, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour le mot de la fin? Donc moi, j'invite la population à aller vers l'artisan fleuriste. Voilà. Et pour compléter, nous les remercions déjà de nous faire confiance et voilà, d'être là avec nous, parce que nous sommes ce que nous sommes grâce à eux aussi. Donc on les attend. Secret, qu'a dit l'amour, et on dit chui à l'amour qu'a répondu. Ah, ça c'est joli. Bon, moi, je vous propose de venir tester, de venir essayer ce qu'on a. C'est déjà, comme je vous dis, c'est des produits bien travaillés soigneusement. Donc, on est là à Gosier, essayez de venir tester et déjà vous savez que vous allez aimer et revenir encore une fois. Voilà, donc rendez-vous au Gosier. Merci à tous de nous avoir suivis. À la semaine prochaine, et là on parlera plus d'amour, on sera totalement dans un autre sujet. Donc on verra un petit peu comment ça va se passer au niveau de cette émission. On va pouvoir goûter pas mal de choses et parler du CBS ou CSB, je sais plus, mais on en parlera la semaine prochaine. Au revoir à tous et bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir.